septembre 1944, Knutange a connu 4 années sous le joug allemand. L'occupation s'est traduite par une germanisation de l'administration, l'usage de l'allemand dans les écoles et autres lieux publics. Tour à tour pendant 3 ans, les expulsions et déportations de familles juives, de familles originaires des colonies, expulsions des communistes et déportations des patriotes résistants se succèdent. Notre région, notre ville était vouée à être intégrée purement et simplement à l'Allemagne nazie. En 1944, après le débarquement, la 3e armée de Patton se lance vers l'Est. C'est une partie de cette armée qui va lutter en Moselle et plus particulièrement dans la vallée de la Fensch. Après la bataille d'Ayange qui s'est déroulée entre la Côte des Vignes et le lieu-dit des 100 jours, le 357e arrive de Neufchâtel et Ayange et le 358e CT de Pontoise pour libérer Knutange le 10 septembre et le reste de la vallée les jours suivants, en pensant à ces Américains qui sont venus jusqu'ici, mais en pensant aussi à toutes les nations anglais, canadiens, russes, français et autres qui ont contribué par la lutte intérieure et par des batailles à la libération de notre pays. Tous méritent notre gratitude car les uns sans les autres n'auraient pas réussi. Que l'on pense au destin de tous ceux qui ont laissé leur vie dans leur village ou loin de chez eux. Il existe encore aujourd'hui des témoins de cette période et leurs témoignages précieux relèvent non seulement de l'histoire politique mais de l'histoire humaine. Ils partagent leurs souvenirs dans des conférences des écoles. Un Knutangeois, M. Niquès, on a fait un livre récemment paru qui est un trésor pour les générations futures. L'association French Military participe de cette mémoire et je veux la remercier du déploiement formidable de matériel qu'elle nous a proposé aujourd'hui. Que vous soyez tous remerciés, qu'ils soient tous remerciés. Merci. Bravo.